Exactement. Exactement. Parce Et que- même s'il est né, parce qu'en fait, et même s'il est né, il est né golem. Et c'est pour ça, c'est l'importance de ce terme-là, golem. À partir du moment où il est né golem, Tachles, il vaut rien, c'est comme un œuf. C'est pas comme un insecte qui était viable et qui a été avalé par un nouvel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, oui, mais enfin, j'essaie de comprendre le concept parce que par exemple, si on reprend l'histoire de la pomme, d'accord? Oui. Alors, on imagine la pomme. Ce qui se passe habituellement, c'est que la mouche, par exemple, Ah. elle pond dans la pomme. C'est pas elle qui entre dans la pomme. Il y a un problème sur la pomme. Cet œuf-là, il n'est pas viable non plus. Il y a un problème sur la pomme. Il n'y a pas d'élément sur la pomme qui est creux. Il n'y a pas de creux. C'est-à-dire que l'œuf qui va être pondu par la mouche, ça va être plus extérieur qu'intérieur. Qu'on le veuille ou non. Donc il y a beaucoup plus de risques que l'insecte qui soit déjà sorti. Là, ça a été avalé par le poisson, vous comprenez? Là, c'est creux, c'est à l'intérieur. Vous voulez dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'intérieur dans une pomme? Non, il n'y a pas d'endroit creux. Non. Voilà, en français, c'est ce que ça donne en français, hein, parce que c'est ce qu'on appelle halal, un endroit qui est vide. Un endroit creux. Ouais, non, je vois très bien le principe. Ouais. Non, c'est vrai que dans un fruit, en général, il n'y a pas tellement ce genre de truc-là. Sauf, c'est pour ça qu'il y a plus de facilité dans là où il y a les noyaux, etc., les gros noyaux comme les avocats. Je parle de tout ça dans le premier cours, c'est vraiment incroyable le nombre de choses qu'il y a sur les insectes. Aujourd'hui, je leur ai parlé comment on définit le pourcentage de Miu Tamatsui. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de la Torah de vérifier des fruits, des légumes, etc. L'obligation, c'est uniquement lorsque la majeure partie du produit en question, il est touché par les insectes. Mais lorsque majoritairement il n'est pas touché par les insectes, sur la Torah, il n'y a pas besoin de vérifier. C'est Chachamim qui sont venus et qui ont mis une barrière. C'est ce qu'on appelle Mi'u Tamatsui. C'est-à-dire que c'est pas choquant d'en voir, mais c'est pas non plus très courant. On en voit, oui, mais moins de 50%, c'est sûr. Maintenant, ce pourcentage-là de moins de 50%, entre 5 et 49%, il est défini comment? Chacun de manière particulière dans son assiette, ou bien général? Ça, c'est un truc de fou. Hein. Je vous assure, le nombre de questions qu'ils ont Chachamim sur ce sujet, comment vérifier? Est-ce qu'on vérifie selon le nombre de temps où ça a été conservé, où ça a été conservé, dans les endroits humides, dans les endroits dans des cartons? C'est un truc de fou. Hein. Je vous assure que c'est un sujet, mais d'une complexité rare. Comment Chachamim, ils ont pu définir chaque chose? Et peut-être même Birlal, au jour d'aujourd'hui, surtout au jour d'aujourd'hui, hein, ces 10-15 dernières années ou 20 dernières années où vraiment les frontières ils sont complètement éclatées, où tout est complètement ouvert, l'import-export il a explosé. Savoir que chaque année, le ministre de l'Agriculture, comme ça c'est écrit d'ailleurs dans le livre que Cocharotte, là, le ministre de l'Agriculture, il publie une nouvelle liste de nouveaux insectes. Vous vous rendez compte? À cause de l'import-export. Parce que le problème, c'est qu'ils arrivent en Israël, en France le même année, d'accord? Ils se développent dans le même pays. Et voilà. C'est infini. C'est infini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Beaucoup s'interrogent, mais attends, Godara, à l'époque, nos grands-mères, elles vérifiaient, c'était facile. Pourquoi aujourd'hui uniquement bouche catif? Une des raisons, il faut savoir, une des raisons, hein, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas tout ce qu'on avait aujourd'hui. Au niveau des Tolaïm, hein, je vous parle dans l'esprit, elles avaient une vision beaucoup plus fine, elles avaient beaucoup plus le temps, elles prenaient beaucoup plus le temps de vérifier. Ça, c'est une réalité, d'accord? Mais aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'insectes. C'est une réalité. C'est une réalité. Tov. Yalla. On y va. Il rot fila. On va prier Hachem de ne pas manger de Tolaïm. Vous envoyez sur le groupe hein, le cycle que vous avez décrit. Ah, il est rapporté? On retrouve bien. Ah oui, je pense que j'ai trouvé. Ouais, très bien, tout à l'heure je vérifie. Ça m'intéresse. En tout cas, c'est Rabbi Yehuda Moshe. Hein? Je dirais pas que ça donne une maladie. Ça se transmet à l'homme, ça donne une maladie. Oui, bon, comme tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme tout.
Le hareng, il est beaucoup mangé, pas spécialement cuisiné, il est beaucoup mangé aussi en conservé, etc. Parce que grâce Non, à... moi, je Grâce... mange cru, en fait. C'est quand c'est cru. Ouais, Quand voilà, c'est cru que ça donne des. Comme la viande crue. Quoi. Mais quand on je le parle cuisine. cru du hareng. Et il y a le saumon aussi qui est vraiment bien fait. On n'en parlera pas. Donc, Bezrat Hachem, mes amis, on y va. Alors, hier, on a dit, dans le Seif Bet, que si on a commencé le Seif Bet, si on a commencé à faire Kaddish, ou bien la Kiddusha, on était 10, au Hachem. Et là, il y en a un qui il se décide, je suis désolé les amis, je suis obligé de partir au travail. Juste avant la Chazara. Vous vous rendez compte, juste avant la Chazara, qu'est-ce qu'on fait? Juste avant la Chazara, c'est fini. On ne peut pas faire la Chazara. Par contre, si on a commencé la Chazara, il y en a un qui décide de partir, Gombrim, Oto Akadish, Ota Akdusha, chez Itri. Il continue. C'est sur le Kaddish ou Akdusha. Ve'ush Neishtairu Ruban. Il faut qu'il y ait la majorité du minyan qui soit resté au moins 6. Vous vous rendez compte? Il y en a 4 qui partent, 3 qui partent, 2 qui partent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Elle n'est pas bien connue. À la fin, elle n'est pas bien connue. Mais j'ai vu où on était 10, il y en a, on a commencé et il y en a qui est parti, ils sont arrêtés. Bah, surtout, ce qui n'est pas très connu, c'est la gravité de la chose. La gravité de la chose. Il y a écrit comme ça, écoutez bien. Il dit le Rama, ou Mikol Makom Avera Ilatzet. C'est une Avera. Une Avera. De partir, c'est une Avera. Lorsqu'on n'est que 10, hein, je parle. Hein. Pas qu'on est 15, 20, etc. On n'est que 10. Ça m'est arrivé plusieurs fois ici, moi je suis jamais parti. Je préfère arriver en retard à mes rendez-vous, rater mes trucs. Moi je prends jamais le risque de partir. Kola Kawad. Kola Kawad. Il faut savoir juste une chose. Hein. Vous venez de me faire honte sur Petit Oyo parce que ce matin, il y avait. Ne dites pas, mais Chassel Péchab. Il cherchait un pour compléter Mignan. Et je me suis dit, si je rentre, je ne vais pas rester sur le je vais mettre au centre-là, je dois repartir. Je suis pas, non, mais je ne vais pas compléter. Vous n'êtes pas rentré déjà, Kola Kawad. Vous n'êtes pas rentré, bravo. Vous saviez de toute façon que vous n'aurez pas pu, on ne va pas vous en vouloir. On ne va pas vous en vouloir de ne pas rentrer dans un minyan. Je les ai un peu plantés, moi. Ils m'ont fait des gestes et tout ça. Comme ça, on n'est pas. Non, c'est pas le même cas. C'est pas genre on a commencé à prier la nuit tous ensemble. Ah non, mais ça les bloquait, ça les bloquait, quoi. Ah, mais voilà. Non, mais attendez. Techniquement, c'était impossible pour vous, on est bien d'accord. Bah, je pourrais aller peut-être plus tard, hein. Toujours, hein, je vais être à 9h pétante d'Israël, hein, alors, je vais être à 9h. J'essaie de vous trouver des. Vous m'avez planté le truc. Après, voilà. Mais j'avais déjà amené depuis 8h moins 20 déjà à la synagogue, au bout de moins. Mais vous attendu une perche, ça vous aurait dû la prendre. Ouais, mais il fallait être honnête. Dans cette thérapie, j'ai besoin d'être honnête. Il y a écrit comme ça dans le Télim. Hein. Mechase Peshav le Yasliach. De ne pas dire ses avérotes, eh bien, Kadesh Baruch il pardonne pas. Et pourtant, dans un autre truc, il y a écrit, au contraire, interdit de dire les avérotes. C'est quoi la différence? Ça, c'est Ben Adam la Chavero, ça, c'est Ben Adam la Makom. Je dirais pas c'est quoi votre cas. Enfin, c'est facile à comprendre, hein, on va dire. Non, c'est facile à déduire. J'ai l'impression, hein. Je me plante complètement, mais j'ai l'impression, quoi. Top. On en parlera avant Kippour, si tu veux. Alors. Très bien. Donc, en tout cas, effectivement, une personne qui était intéressée, il y a 10 personnes. Et là, il a planté tout le monde. Il était en pleine Amida, en pleine Chazara. Il est sorti. Avera ilatzet, Valem, Neemar, Veozva, Hashem Ichlou. Hashem Ishmor. Il a écrit comme ça dans Yerushalmi. Si par contre, il y avait déjà 10 personnes, sans lui, très bien. Moutar latzet. C'est même pas une Avera, c'est même permis de sortir. Si vraiment, voilà, il ne peut pas rester, il a pour différentes raisons. Évidemment que selon la halakha, reste jusqu'à la fin de la tefila. Je parle dans un cas de figure où vraiment il doit sortir, je ne sais pas, il y a des choses, en malasot. Il y a quand même un cas qui est compliqué, c'est quand on attend le 10e qui arrive en retard, et que les autres sont du bien, qui a vu de partir. Il avait prévu que si tout le monde est arrivé à l'heure, c'était bon. Il y en a qui bloquent, c'est en retard, et après
pense qu'il faut bloquer. Parce que là, ils sont dans ce sens-là. Ils disent, je t'oublie, je prie tout seul. Alors, on va essayer de voir c'est qu'est-ce qu'on appelle Avera et Beyado. Est-ce que c'est dans le cas où ils ont commencé la Kidusha, s'il y a une Avera de sortir, ou si maintenant il doit sortir avant la Kidusha. Et ne commencez pas, parce que moi je suis obligé de sortir. Est-ce que dans ce cas-là, ça serait une Avera ou pas? Ça serait une nuance quand même. Hein. Dans le cas, par exemple, dans ce cas-là, encore une fois, théoriquement, je ne vais pas dire encore c'est pas la halakha. Quand est-ce que c'est une Avera, quand est-ce que ça ne l'est pas. Mais théoriquement, le gars il doit sortir, tout le monde sait qu'il doit sortir. Et là, qu'il ne commence pas de Kidusha parce qu'ils savent pertinemment qu'il doit sortir. On va voir. On va voir tout ça. Il dit Mishnamroa, imitril. Veouadin, vechol davar shetzarech hasara, comme Birkat Kohanim, Kriyat Torah, la Haftara, Gomrin, comme Mashishayach, l'Inyan Zeh, on doit terminer, même s'ils ont commencé et qu'il n'y a plus de 10 personnes. Shekvar, Itrilou Bo Hasara, Aval lo matrilin Mashu Inyan Acher. Par contre, on ne commence pas un nouveau truc, c'est pas possible. On ne commence pas un nouveau Kaddish, on ne commence pas la Kidusha si on ne l'a pas commencé, évidemment. Alors, l'Omar Kaddish, qu'est-ce qu'on a dit? 2 minutes. L'Omar Kaddish, Vemitri l'Omar Ishtabar Ba'asara Veyatsu Miksatan. וכן יתחיל לומר אשרי שקודם מנחה בעשרה ויצאו מקצתן, מסתפק après מגדין דאולי יוכל לומר הקדיש האחר זה, כי הקדיש שייך להשתבר ואשרי. מעיין בשערי תשובה בשם אליהו רבה, אמנם בספר מאמר מרדכי בדרך החיים, ובחיי אדם, כולם פסקו דלא יוכל לומר הקדיש בזה. Il dit comme ça. Si on a commencé maintenant à dire Ishtabar, on était 10. Et là, au fur et à mesure que Ishtabar il avance, il y en a 1, 2 qui partent. Même chose pour Ashrei, juste avant Mintra. On a commencé à Ashrei, et il y a une partie qui a commencé à sortir. Mistapek, après Megadi, Indoula, Yochal Omar Kaddish Achazé. Peut-être qu'on pourrait faire le Kaddish. Qui a Kaddish Ayach l'Ishtabar, mais Ashrei. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que le Kaddish juste après de Ishtabar, selon certaines raisons de ce Kaddish-là, il était en liaison avec le Ishtabar. Donc, selon cette explication, étant donné qu'on a commencé Ishtabar, eh bien, le Kaddish, il est lié, même si pendant le Ishtabar, il y en a quelques-uns qui sont partis, eh bien, on pourrait faire un Kaddish. La même chose pour le Ashrei avant Mintra. Le Ashrei, il est en liaison avec le Kaddish qui suit. Donc, de ce fait, si on a commencé le Ashrei, on était 10, eh bien, on pourrait continuer à faire le Kaddish. Va'in b'sha'at tshuva b'shem Eliyahu Rabba. אמנם בספר מאמר מרדכי בדרך החיים ובחיי אדם, כולם פסקו דלא יוכל לומר קדיש. Tout cela, il tranche qu'on ne peut pas faire le Kaddish après. Alors, c'est quoi la halakha sur ça? Avant de faire les autres Meorot et Mizrach, je vais lire le numéro 13. De l'U Yochel Omar Kaddish basé, on ne peut pas faire le Kaddish du coup, même si on a commencé Ishtabar et Ashrei. Comme ça, il tranche le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, et il rajoute le Ben Ishraï. Chez Adin, Imayo Asara Bamerat Parashat Atamid, ou Braïta de Rabbi Ishmael, Ve'atum Misatan, de l'U Yochel Omar Kaddish chez Kotem Odou. La même chose qu'on a fait la Parashat Atamid, Rabbi Ishmael, Bishosh Esremidot à Torah Direjet, donc le Kaddish juste avant de faire Odou. La même chose, même si on a commencé tout ça, donc on a commencé un limoud avec 10 personnes, s'il y a plus de 10 personnes, maintenant on ne peut plus faire Kaddish. La même chose pour Ishtabar, et la même chose pour le Ashrei, juste avant la Hamida de Mintra. Pour bien comprendre, ils arrivent à Ishtabar, il y en a un qui doit partir. On ne peut plus faire Kaddish. On ne peut plus faire Kaddish, on ne peut plus faire Barou, on ne peut plus rien faire. Allez. Ça y est. D'accord. Terminé. C'est juste pour comprendre. Quand on est bien là, au final, s'il est parti, c'est. Par contre, s'il reste dans le groupe, il fait quand même Ishtabar. On est 10 dans le groupe, on est 10, et quand c'est Yotzera, ils s'en vont. Ça, on a le droit de faire Kaddish chez eux à ce moment-là. Si on était 10 au Kaddish, Il te dit je te Kaddish, mais il était qu'on interdit le Kaddish, c'est Yotzera, hop, il s'en va. C'est pour ça que sur les épaules, il s'en va. et donc, vous parlez de quel Kaddish maintenant? Celui d'après le Kriyat Shema? Non, celui d'après de quoi? Quel Kaddish? On est Ishtabar, on est Ishtabar. Oui. On est Ishtabar, d'accord? Oui. Ishtabar, il fait le qui est fâché à la Kaddish, il va au coup, d'accord? Il y en a un qui devait partir, il s'en va. Donc, quand on va arriver au niveau de la Khasara et tout ça, alors, il y aura plus de travail, il y aura plus de
Ah, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Alors, est-ce que le Shaliach Tzibor dit, vu qu'on sera neuf au moment de la date, même ceux qui a dit chez eux, on ne les fait pas, on dit si on les fait quand même, on les a fait. Voilà. On fait tout de toute façon, mais sauf le Kaddish, sauf Barechou, sauf la Chazara. On n'est plus Même 10. si on est en gros, ils sont 10, on ne fait pas. On fait rien. On fait rien. On fait rien du tout. Et ben là, ça. On a dit qu'on a commencé la Kedusha, alors on peut continuer. Mais si on n'a pas commencé la Kedusha, terminé. On a commencé le Kaddish. Et si on n'a pas commencé le Kaddish, on ne peut pas. Ici, la règle, c'est pas commencer la Kedusha, c'est commencer la Chazara, non? Oui, c'est ça. C'est ça la Kedusha. Ouais, mais enfin, c'est pas pareil. Si. On ne peut pas se permettre de commencer une Chazara si on la finit pas. C'est pas Non, ce que possible. je veux dire, c'est que, imaginons qu'on est seulement à la première bracha, et que là, il y a quelqu'un qui part, on continue, on fait la C'est tout. Kedusha et machin, Tout. tout ça. Oui, oui. Donc c'est bien la Chazara, c'est pas la Kedusha, quoi. C'est pas genre on a besoin de commencer la Kedusha, quelqu'un sort. Je crois pas. Là, c'est bien Voilà, la c'est Chazara. ce qu'il dit Mishnah Berurah, c'est Yves Katan Tret, comme vous venez de dire. Il faut bien commencer à 10. Il faut commencer à 10. Il faut commencer à 10. Oui. Et attention, interdit de sortir. Si la personne est sortie, c'est une avéra. Oui. Lorsqu'on a le droit de continuer, celui qui est sorti, il a fait une avéra. Il faut bien comprendre. On est bien d'accord sur ça. On a le droit de continuer, certes, mais il a fait une avéra l'autre. Alors, juste, étant donné que l'heure avance, j'aimerais juste qu'on fasse le Seif Katan Yud Bet avant de faire les autres. Dans Mishnah Berurah. Avera hi, pour bien comprendre de quelle avéra on parle. נראה לי שרוצה לומר, אם אינו ממתין עד שיגמרו אותו העניין. אבל אם ממתין עד שיגמרו העניין, די בזה, כי לא אם אחד יצטרף עם תשעה לברכו, אינו מחויב להמתין על צירוף של חזרת אנשי הציבור, שהוא עניין אחר. ואם היה עמהם בצירופם בעת שהתחיל אנשי הציבור בקול רם, צריך להמתין עד שיגמרו כל סדר הקדושה וקדיש שלם של אחריו, וכן כל כהגמנה. S'il a commencé la Sinavera, il a l'obligation de rester. S'ils n'ont pas commencé le Inyan, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais à quel écart dire que c'est une Avera? Non. Donc, voilà la Fiamina. Si on a commencé un Inyan, certes, on peut continuer, mais c'est une Avera ce qu'il a fait, pardon. Si par contre, il est sorti avant de commencer le Inyan, avant de faire la Chazara, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il n'a pas fait d'Avera. D'accord? Voilà pour ce qui est de cette halakha. Donc, s'il a commencé Moi, je sais pas où à. c'est pas le cas de Ishtaba. Tu vois, quand il disait ici, il arrive à Ishtaba, quand il dit, il va faire des cheveux en haut, donc ça, c'est bon. Et après, Non, on a dit que non. On a dit, bah, sauf que non. Si pendant Ishtabar, on n'a pas commencé encore le Kaddish, on a fini Ishtabar, il y en a deux qui sont sortis, un qui est sorti. On ne peut plus faire ni Kaddish, ni Barichou, ni rien. D'accord, ça, c'est normal. Ça, c'est possible. Ok? D'accord, ok. Si j'ai commencé Kaddish, on peut continuer. Si j'ai commencé Barichou, on peut continuer. Si j'ai commencé la Hamida, on peut continuer. Et dans ces trois cas de figure que je viens de vous dire, c'est une grosse avéra. Par contre, si je puis me permettre quelque chose, avant de terminer. C'est vrai qu'il y a une marloquette au sujet du Kaddish juste après Ishtabar. On va parler que de ce cas de figure un instant. Le Kaddish après Ishtabar, est-ce qu'il est en liaison avec le Ishtabar ou pas? Marloquette, halakha le maaseh, qu'est-ce qu'on a dit? On ne fait pas le Kaddish. On l'a dit maintenant. Même si pendant Ishtabar, il y en a un qui sort, on ne peut pas faire Kaddish. Ah, mais peut-être que le Ishtabar il est en liaison avec le Kaddish, le méchanet. On a une marloquette, on ne fait pas. Si je puis me permettre, est-ce qu'il a une avéra, le gars, d'être sorti ou pas? C'est vrai qu'on ne fait pas le Kaddish, mais c'est uniquement par sa fake. Uniquement par sa fake. Mais peut-être que souvent certains, on a commencé le Inyan. Il faut faire très gaffe sur ça, je pense. C'est vrai qu'ils ne vont pas faire Kaddish, mais selon certains, Birklal, c'est considéré comme si on avait commencé le Inyan et donc on aurait dû faire le Kaddish. Tov, Be'ezer Hashem. Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions? C'est bon? Si, ouais, bon. Est-ce qu'il y a cours, il y a cours lundi ou dimanche ou pas? Je ne sais pas. On m'a mis la puce à l'oreille dans le premier cours, je ne sais pas encore. À quelle heure vous finissez en France? Je vais le dire, je vais voir. Je vais voir. Jeune, vous êtes 23 heures. Hein. Ah, j'ai compris. Non, normalement, il n'y a pas chiot. D'accord? Normalement, il n'y a pas chiot. C'est chiant. Alors, on ne verra pas manger grassement comme nous. Mais non, Chazé Shalom. On sera tous au Beth Amikdash. Bezrat Hashem. Alors, les amis, des bonnes nouvelles. Un très très bon Shabbat à tous. Bezrat Hashem. Qu'on entende de bonnes nouvelles pour nos Chayalim. Vraiment, continuons à prier pour eux, continuons à étudier pour eux. Parce que la Torah Magna au Matzla. Et qu'on entende des bonnes nouvelles pour nos Chatoufim aussi. Gioula Shelema. Chazak les amis, Shabbat Shalom à tous. Amen, amen. De bonnes nouvelles. Shalom.